Salut tout le monde! Une petite vidéo concernant la géométrie. Pour ceux qui ont vu la vidéo du montage de la tringlerie de direction et de gaz-frein, on termine toujours par la géométrie. Le cerveau étant calé, le palonnier centré, on va s'assurer que les roues soient droites avec le bon angle. Je fais pas la vidéo complète, on a une autre vidéo là-dessus. Je place mon châssis sur des goupilles cylindriques sans les amortisseurs, le châssis posé dessus, pour être certain que le châssis soit de niveau. À partir de là, on s'occupe de mesurer les angles identiques. On ne parle pas de valeur parce que on a tous nos petits secrets. Et c'est pas le but de la vidéo. Une fois qu'on s'assure d'avoir les bonnes valeurs à gauche à droite, pardon, concernant le pincement également, on doit se débrouiller pour, une fois la goupille retirée, on obtient exactement les mêmes valeurs, c'est-à-dire que mes ressorts d'amortisseurs sont réglés de la bonne manière. Et de manière identique, on va se mettre sur le train avant. Ah, désolé avec les reflets, c'est pas facile. Je vais essayer de vous montrer. Par contre, le seul but c'est de pouvoir vous montrer que le train avant là est bien réglé. Voilà, là on voit 1 degré, d'accord? Et j'ai 1 degré aussi. Voilà, côté, ça c'est la position de la règle aussi qui fait que j'ai 1 degré de la même manière. Donc, mon cerveau est réglé, le trim à 0, mon palonnier centré, mes roues sont droites, et en fonction de la longueur des bras de renvoi, je vais obtenir une ouverture différente. Encore une fois, je l'ai déjà dit, il ne faut jamais mesurer la même valeur entre les deux bras de renvoi. À cause de la largeur de la voie, on aura des choses complètement faussées. Le but, c'est d'avoir le bon angle au neutre. Bien entendu, dans mon cas, j'ai aussi mesuré la largeur de la voie, donc je suis pas trop mal, je suis dans le millimètre, je pense. Mais pour ceux qui n'ont pas tous les outils, si la voie de gauche est différente de la voie de droite, vous aurez une longueur de bras de renvoi différente. Donc le but aussi, c'est d'avoir la même largeur de voie entre le centre du châssis et la roue, et le centre du châssis et l'autre roue. Voilà. Je pense avoir tout dit là-dessus. Concernant la 1/5e, j'ai un banc de géométrie également, mais centré, là dans ce cas-là, sur le train avant. Le banc est montable. Je vais éteindre l'autre accu. Voilà. Tac. Concernant la 1/5e, le but est le même. On place une goupille sur le châssis, on enlève les amortos, on place les roues d'un côté, le train avant de l'autre, le banc de réglage sur le train avant. De la même manière, j'ai une autre vidéo qui a été tournée concernant la répartition des masses. Ma compensation du poids, elle est là. Mes ressorts d'amortisseurs sont réglés de manière identique. Et mon châssis est de niveau. Donc je pense que je suis pas trop mal au niveau de la répartition des masses. Ce qui me permet de placer mes goupilles sous le châssis, avant, arrière. J'enlève les amortos et mon châssis est plein. Je prends mes mesures, je remonte mes amortisseurs et je reprends mes mesures. On doit avoir les valeurs identiques avec et sans les amortisseurs. En vous précisant que sur une 1/5e, bon, je voulais pas forcément en parler, mais je vous donne l'astuce. Allez, c'est cadeau. L'angle est positif, c'est-à-dire que depuis le début, on parle d'angle. Regardez bien le sens.
Et sur la piste 1/8, je suis différent, c'est-à-dire incliné. Avec quoi je vais pouvoir faire ça? Sur un 4/4, je vais être en négatif. Et sur un 4/2, entre autres un 5e, je vais être en positif. Ça permet de stabiliser l'auto. Concernant les angles, j'ai comme l'autre la radio allumée. J'ai la même valeur. À gauche, à droite, j'ai 1 degré. Et donc, en carrossage, j'ai 2 degrés de positif. Pourquoi? Une voiture va être beaucoup plus joueuse du train avant si on a le train avant en négatif. Le fait de le passer en positif, ça va le calmer autour du neutre. Ça va nous permettre de pouvoir mettre gaz, comme on dit, autour du neutre en ligne droite. Si je braque, je vais vous montrer. J'ai éteint la radio et débranché la Q. Désolé si je ne suis pas très stable. Si je braque, je vais avoir une prise de carrossage négatif. Donc le but est d'être à 0. Pendant qu'on braque. Ouais, je vais m'aider de l'autre. Tac. Allez. Voilà, vous voyez. Là, on est à 0. Les roues braquées. Dans ce cas-là, à gauche. Donc, la roue extérieure qui va prendre appui va être parfaitement à plat pendant le virage. Et si on continue de braquer, vous voyez là, j'ai ma toile cirée, je sais que je suis pas sur un plan en bois. Mais là, le plus important, c'est de vous expliquer. Voilà. Donc, si je braque à fond, d'accord, on va retrouver la roue extérieure. De l'autre côté. D'accord, en négatif. Donc, elle va être très joueuse et très vive en fin de course de braquage. D'accord. Voilà. Après, à partir de là, je vais vous donner... Bon, en même temps, je vous fais visiter la maison. Voilà, le petit capteur. Et si on s'est bien débrouillé, on vient mesurer après 10 minutes de roulage. On vient mesurer la température. Là, forcément, je n'ai pas roulé. Je la mesure toc, directement sur le pneu. Et je dois avoir la même température de l'autre côté. Ok? Et la même chose sur la partie avant. La mesure de la température va nous permettre de peaufiner la géométrie. Pour qu'un pneu travaille de la bonne manière, il doit être joueur sur toute sa surface. Ok? Voilà les amis. Bah, écoutez, j'espère que cette précision concernant la géométrie d'un châssis vous a plu. Merci. À bientôt les gars. Petit pouce bleu.